Je n'accepte pas qu'on dise que Paul n'était pas un assassin. Voilà la réaction d'un internaute qui a lu et qui a écouté mon homélie du jour. Voilà ce qu'il dit exactement. Je le lis. Je n'accepte pas qu'on dise que Paul n'était pas un assassin. Il a été à un moment donné de sa vie. Il persécutait ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Et c'est quand le ressuscité lui est apparu sur le chemin de Damas que sa vie a changé. Il allait à Damas, pourquoi faire? Si ce n'est pour tuer, acceptons que sa vie a changé, qu'il est devenu l'un des plus grands prédicateurs de Jésus. Nous lui devons beaucoup, mais avant d'être saint, il a été bandit. Voilà ce qu'il répond, voilà ce qu'un internaute dit comme commentaire de mon homélie du jour. Et voilà ce que moi je lui ai donné comme réponse. Voici ma réponse. Bandit. Comment définir un bandit? Au sens vulgaire et juridique? Non. Saint Paul n'a pas été un bandit. Aux yeux de sa foi et des responsables juifs, il était un citoyen exemplaire, un théologien actif, au point où il reçut un édit pour traquer les juifs, c'est-à-dire les chrétiens qui ne pratiquaient pas légalement la loi. Il lui dit dans Actes des Apôtres, assassin, il a certainement assassiné, mais c'était pour défendre sa foi et selon les prescriptions de sa foi. Aux yeux de la loi du talion, c'est-à-dire de la loi juive, il n'était pas un assassin. Œil pour œil, dent pour dent. C'était là l'Ancien Testament. Il a tué les chrétiens parce qu'il croyait que la foi chrétienne tuait sa foi à lui. Donc, c'était normal aux yeux de sa loi, de sa foi, d'éliminer ceux qui tuaient sa foi. Il en a reçu les lauriers de la part des responsables religieux juifs. Mais quand il a compris que les chrétiens ne tuaient pas la foi juive, mais l'accomplissaient plutôt, il est devenu lui-même chrétien et a été tué par ses frères juifs qui n'avaient pas encore compris. Donc, c'est l'apparition du Christ qui a fait le déclic de la foi. C'est le Christ apparu qui l'a formé plus tard. Il a eu plusieurs apparitions. Après cette première et fondamentale apparition, Saint Paul a reçu une formation mystique directe de la part du premier défunt ressuscité. Sa formation a été différente de celle de Pierre et des autres apôtres. Eux ont reçu une formation de Jésus en chair et en os, de Jésus vivant avant Pâques. Lui, il a reçu une formation de Jésus vivant après Pâques. D'un point de vue strictement expérimental, Saint Paul nous ressemble. D'un point de vue historique, nous ressemblons à Saint Paul. Nous n'avons pas eu la chance des apôtres de voir le Jésus historique. Nous sommes dans la sphère historique et géographique que Saint Paul. Voilà pourquoi le facteur X, qui est l'apparition de Jésus, le facteur X de sa conversion, devrait nous intéresser et intéresser la réflexion théologique contemporaine. Mais non,
Les théologiens parlent de tout, sauf de l'essentiel, sauf de ce qui a déclenché la conversion de Saint Paul et qui devrait déclencher la conversion de l'humanité, de nous les païens aussi. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui a déclenché la conversion de Marie-Madeleine, de Pierre, de Thomas, des disciples? C'est bien l'apparition de Jésus après sa mort. Ce n'est pas l'apparition, ce n'est pas la résurrection. La résurrection, elle a eu lieu dans le tombeau. Enfin, dans la nuit noire. Personne n'y était. Jésus y était seul. Même les gardes qui étaient là n'ont rien vu, puisqu'ils étaient éblouis. Et d'ailleurs, ils ont fait dire que, on leur a fait dire que Jésus était enlevé par ses disciples. Mais il a fallu que le Christ se montre. Il a fallu qu'il vienne se montrer, se présenter. Je suis votre maître. Je suis celui qui a été cloué sur la croix. Me voici, je suis vivant, je ne suis pas un fantôme. Jean 21. Bref, les apparitions sont la face sensible de la résurrection. Ça va nécessairement ensemble. Ça va nécessairement ensemble. Les apparitions sont le signe visible de la résurrection invisible. La réflexion théologique doit s'intéresser à l'enjeu des apparitions. Autrement, la réflexion théologique devient simple théorie sans appui sensible. Voilà là une thèse essentielle. La thèse de Joseph Ratzinger. Il a développé cela dans un livre principal, La mort et l'au-delà. C'est sur ce livre que j'ai rédigé ma thèse, intitulée Signification théologique des apparitions des morts. Ma thèse vient d'être publiée sur l'Harmattan, sous le même titre que le livre de Joseph Ratzinger, Benoît XVI. Et ma thèse a été éditée sous ce titre, La mort et l'au-delà, court traité théologique d'apparition des défunts. Vous pouvez le consulter en ligne. La mort et l'au-delà, court traité théologique d'apparition des défunts. Et vous comprendrez mieux ce que je suis en train de vous dire là. Dans ce livre, je développe la question des apparitions du Christ dans la conversion de Saint Paul et dans l'évangélisation. Et donc finalement, qu'est-ce qui a changé dans la vie de Saint Paul après sa rencontre avec le Christ? C'est sa mentalité. Tout s'est passé dans la tête de Saint Paul. Désormais, il croit que cet homme appelé Jésus, mort sur la croix, est vraiment vivant, qu'il l'a vu. Et mieux, Jésus a agi en lui, redonnant la vue. Tout change dans sa manière de voir la vie et la mort. La manière de voir la vie et la mort. La conversion se trouve là. Et Saint Paul considère désormais les choses terrestres, même la foi, la pratique de la foi, comme moyen pour aller vers l'au-delà. C'est là-haut qui est le terme, c'est-à-dire le lieu de la récompense. Il dira aux Philippiens 3:8, je considère ici-bas comme balayure. Être converti, c'est s'engager dans la société en vue d'un terme, le royaume des cieux. La vie politique ou sociale a, pour le converti, une finalité éternelle, au-delà de la mentalité, au-delà de la finalité terrestre. 1 Corinthiens 4, 1-15. C'est pourquoi l'eschatologie est fondamentale dans la prédication et l'évangélisation. Autrement, on limite bien vite le fait religieux chrétien à une récompense terrestre, historique, immédiate. Le fait religieux chrétien assume l'histoire présente, mais la transcende vers l'éternité qui a déjà commencé et qui est démontrée par la résurrection et les apparitions du Christ, de la Vierge, des défunts, des âmes du purgatoire. Les théologiens doivent tenir compte de cela en prenant en considération le facteur X de la conversion de Saint Paul. L'apparition du Christ sur la route de Damas à Paul.
et les autres apparitions de la Vierge, des âmes purgatoires. Bref, la raison humaine se convertit devant la raison de Dieu. La raison humaine se convertit devant l'irrationnel. L'irrationnel fait fondre le rationnel. Le raisonnement théologique vient après le choc irrationnel. Les théologiens doivent tenir compte de cette logique s'ils veulent convertir le monde entier, car le monde est rationnel. Le rôle du théologien est de proposer l'irrationnel au rationnel du monde. Le théologien n'a pas à se fatiguer pour tailler sa doctrine à la mesure du monde. C'est l'erreur que beaucoup font. Le théologien doit rester dans son rôle, proposer au monde l'irrationnel, qui est la mort, résurrection, apparition de quelqu'un, du Christ. Saint Paul était rationnel, intelligent, intellectuel, il le dit lui-même. Il était l'un des meilleurs élèves, pour ne pas dire le major, de l'Institut théologique de Jérusalem, guidé par Gamaliel. Mais c'est l'apparition inopinée du défunt ressuscité, fait irrationnel, qui a fait fondre sa logique et sa science théologique juive. Après seulement, il a commencé à réfléchir, à théologiser. Et dans ce registre, Saint Paul est le plus grand théologien chrétien. Il a écrit plus que les autres apôtres, eux qui ont vu Jésus vivant. Bonne méditation. Père Zrabi.